Mais d'abord, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, on va plutôt du côté de l'Allemagne, enfin la frontière. Vous nous parlez de Sciences Po Strasbourg ce matin, Philippe. Et oui, la nouvelle est passée un peu inaperçue dans le tumulte des nouvelles de la semaine dernière, mais avez-vous remarqué que Sciences Po Strasbourg a suspendu son partenariat avec l'université Reichmann de Tel Aviv? Oui, pour quelle raison d'ailleurs? Eh bien, parce que les étudiants de Sciences Po Strasbourg jugent que les étudiants israéliens ne sont pas assez pro-palestiniens. Oui, il y en a là-dedans. Le syndicat Solidarité étudiant, je cite, condamne un engagement contraire de l'établissement avec les valeurs humanistes de Sciences Po. Le directeur de Sciences Po Strasbourg, Philippe Hurtin, a courageusement réprouvé cette mesure de boycott, mais il n'est que directeur. Et les 12 voix des représentants de Solidarité étudiant l'ont emporté. Alors, ce genre d'initiative impose de nombreuses questions. Lesquelles, Philippe? Eh bien, d'abord, en voici deux. Si ce n'est pas des intellectuels étudiant la science politique qui, un jour, trouveront le chemin de la paix en dialoguant, en collaborant et en apprenant à se connaître, qui le fera? Et les mêmes qui veulent qu'Israël négocie avec des terroristes ne veulent pas dialoguer avec des étudiants juifs. Mais où est la logique? Enfin, je vous pose une troisième question. Quelle est l'origine politique de ce genre de syndicat étudiant? J'imagine d'extrême gauche, obédience antifasciste, non? Et voilà, exactement. Or, la gauche antifasciste repose sur une série de valeurs toutes, sans aucune exception, entrent en contradiction frontale avec celle de l'islam politique qu'étrangement défend cette gauche. Alors faisons ensemble la liste des valeurs qui fondent cette gauche et voyons ce qu'il en est de l'islam politique. Cette gauche veut une redistribution équitable des richesses de la nation, sauf pour son allié l'islam politique, qui engendre le féodalisme et une corruption massive des dirigeants, mais c'est pas grave, c'est des musulmans. Cette gauche exige les droits humains et l'égalité homme-femme, sauf chez son allié islamiste, où l'on coupe les mains, on torture, on éventre les femmes enceintes et on tue celles qui refusent de porter le voile, mais c'est pas grave, c'est des musulmans. Cette gauche défend le droit des minorités, notamment des homosexuels, sauf chez son allié islamiste, où l'on persécute, on torture, on emprisonne et on assassine les homosexuels et les infidèles, mais c'est pas grave, c'est des musulmans. Cette gauche revendique la liberté d'expression, sauf chez son allié de l'islam politique, où l'on censure, on terrorise, on assassine les intellectuels, les créateurs et les professeurs. Cette gauche prétend vouloir la laïcité, sauf pour son allié l'islam politique, qui est une menace mortelle pour tout ce qui n'est pas musulman, mais c'est pas grave, c'est des musulmans. Cette gauche est anticoloniale, elle exige la repentance, sauf pour son allié l'islam, qui a conquis des territoires immenses par la terreur, sans qu'il ne soit jamais question de s'en repentir, mais c'est pas grave, c'est des musulmans. Cette gauche condamne l'esclavage, sauf celui de son allié islamique qui l'a pratiqué à grande échelle avec castration des hommes, qui n'a pas disparu et qui ne fait l'objet d'aucune revendication d'un quelconque devoir de mémoire, mais c'est pas grave, c'est des musulmans. Cette gauche exige un modèle pointilleux de démocratie, sauf pour son allié musulman, éternelle victime des théocraties, des dictatures ou pire encore des prises de pouvoir par des groupes terroristes, sans que ça ait l'air de chagriner une seconde les militants de Sciences Po Strasbourg et d'ailleurs, mais c'est pas grave puisqu'il s'agit de musulmans. Mais pourquoi ont donc-ils choisi la science politique, puisqu'elle leur est apparemment étrangère? Et c'est vrai, autant enseigner l'équitation à un poisson rouge. La seule explication, c'est qu'ils sont tellement racistes qu'ils jugent que leurs bons amis musulmans sont assez stupides pour pouvoir se passer de tous les droits qu'ils revendiquent pour eux-mêmes. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. Restez avec nous.